Il film è completamente libero, è esuberante e oscilla tra poesia altissima e momenti sgradevoli, quasi di cattivo gusto. Direi che è un film punk. Qual era l'intenzione nel realizzarlo e nell'interpretarlo? Justement de mélanger ces extrêmes, ces différences, de montrer qu'une femme, la représentation des femmes, c'est vrai qu'on n'en a pas eu tant que ça, et de montrer qu'elles peuvent être poétiques, qu'elles peuvent être vulgaires, qu'elles peuvent être violentes, enfin de leur autoriser tout dans ce film, de m'autoriser tout aussi, parce que c'était l'unique façon de libérer et de catharsiser aussi des choses, justement de cette violence reçue depuis toujours, que j'ai moi-même éprouvée, et donc de s'autoriser même le bad taste, c'était important, c'est la libération ultime pour moi. La comédie aussi, l'humour, c'est le geste ultime de liberté, et donc j'avais envie de montrer toutes ces complexités de femmes. Et par exemple, la vulgarité n'est pas beaucoup montrée dans l'intimité de femmes, dans les représentations de femmes. Et alors que c'est quelque chose qui existe et qui est carrément présente, quoi, mais qui n'est pas suffisamment montrée dans la société. Parce qu'on a été façonné une image très propre d'une certaine manière, très figée, très plaisante. Et il y a des choses qu'on ne veut pas voir de la femme et qu'il faut montrer, je pense. Ouais, la vulgarité, souvent, dans les films jusqu'à présent, là je suis en train d'y penser maintenant, mais c'est souvent comme très négatif quand il y a de la vulgarité. Alors que Ruby, elle a une sorte de vulgarité aussi, mais je trouve ça beau de montrer qu'il peut être une vulgarité qui peut être très belle et dont on devrait s'en foutre. Enfin, je veux dire, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a une liberté de la vulgarité qui devrait être acceptée. Et que tu amènes avec beaucoup de naturel. Oui. Mais c'est vrai que le mot vulgaire fait très connoté négatif et je trouve qu'il pourrait être vulgaire stylé, quoi. Bien sûr. Nicole, il personaggio di Nicole sembra quello un pochino più sobrio, diciamo così. Come la descriveresti? Voi tutte sareste amiche dei vostri personaggi nella vita reale? Oui, elle est pas... C'est vrai qu'elle paraît plus normale, accessible. Normal, c'est pas le mot. C'est accessible. Accessible pour les gens. Plus sérieuse, parce que je sais pas pourquoi. Mais non, je la vois comme un personnage très très paradoxal, elle s'imagine une vie qu'elle n'a pas encore réussi à... Oh, waouh, je suis partie dans une phrase, mais je n'ai pas du tout. Parce que je suis en train de penser à la vulgarité de juste avant. Qu'elle n'a pas réussi à... Non, en tout cas, qu'elle se découvre elle-même, en miroir aussi avec ses amis. Et surtout, Nicole, elle a l'aspect intellectuel qui est très important, qui est qu'elle écrit, elle tente d'écrire, donc elle tente de sortir des choses d'elle-même qu'elle ne comprend pas très très bien. Donc elle est en contradiction entre ce qu'elle pense, ce qu'elle veut penser et ce qu'elle devrait penser. Donc c'est un personnage aussi pour moi qui est comme... elle écrit le livre un peu comme si c'était le film qu'elle écrivait en face du spectateur. Oui. Parce qu'il y a par exemple la dernière scène, une des dernières scènes du film qui est la scène... Waouh, attention. Attention. Non mais c'est une scène de Nicole avec un homme qui est comme... c'était quelqu'un qui m'avait dit ça dans les comédies romantiques, c'est souvent la dernière scène d'amour, de déclaration, où en fait sous la pluie, il va y avoir cette déclaration d'amour, alors que pour Nicole, c'est comme si tout le film venait de défiler devant elle et c'était toute la désillusion de ce qu'elle voyait comme une vie rêvée qui tombe en face d'elle, mais que ça la libère quelque part. C'est comme si elle découvrait le film en même temps que les spectateurs. C'est pour ça que je regarde le film à chaque fois, tous les jours. Et si je veux rajouter aussi quelque chose avec Nicole, si tu me permets. Bien sûr. Moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, bon, Élise, elle a sa trame, ça va, Ruby a sa trame, hein, mais Nicole, moi, ce que j'adore, et j'ai des amis d'ailleurs qui m'ont beaucoup parlé sur ce personnage, c'est qu'en fait, elle est très illogique,
mais du coup très humaine. Enfin, beaucoup de gens peuvent s'identifier parce que je trouve que dans des films aujourd'hui, on fait souvent des personnages qui sont très lisses et qui sont un peu, moi j'appelle souvent des 2D. Enfin, ils sont en version 2D. Et Nicole est en 3D, enfin elle est vraiment... C'est incroyable. Mais ce que j'aime trop, c'est que elle est comme on est nous tous dans la vie, parce qu'on a trop envie d'être parfait, on a trop envie de tout ça. Mais non, on passe du rire à du doute, à je t'aime, mais je peux pas. Et en fait, elle incarne tout ça, tous ces ping-pong de pensées qui sont pas parfaits et qui sont vachement plus complexes et qui du coup, ça crée pour moi le personnage qui est le plus complexe. Et juste, je vais rajouter, c'est trop beau ce que tu dis. Et aussi, elle n'y arrive pas très bien. Ouais, mais c'est ça qui est souvent, génial. la création part de ça. Quand Ouais. on n'y arrive pas très bien dans la vie, en fait, on est créatif. Ouais. Et c'est pour ça que son esprit intellectuel, de ce qu'elle invente et de ce qu'elle voit, parce qu'elle va se mettre à voir Ouais. des choses, c'est parce qu'elle n'y arrive pas très bien. Puis même jusqu'au bout, c'est que moi j'ai l'impression que bon, mais jusqu'au bout, elle a un truc jusqu'au bout. Ouais. Et jusqu'au bout, en fait, elle reste dans ces trucs et c'est ce qu'on est en fait. Moi, c'est ce qui me touche, c'est ce que je suis un peu plus dans la vie. Ouais, je sais pas. Et pour le fait, est-ce qu'on serait amis dans la vie si on était ces personnages? Moi, je pense que oui. Moi, je Personnellement. dis aussi, personnellement. Je sais pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai que ce sont des personnages très différents. Et en même temps, pas tant que ça. C'est-à-dire qu'elles ont toutes, elles sont toutes des femmes qui ont envie de s'exprimer, qui ont envie de créer. Nicole, c'est quelqu'un de très pudique. Ruby, c'est quelqu'un complètement extraverti, qui aime la nudité, qui aime le sexe. Nicole, c'est l'opposé. Et pourtant, elles se comprennent, elles s'aiment, elles se respectent. Pareil avec le personnage d'Élise. Et elles s'apportent des choses, justement. Et en même temps, elles ne sont pas forcément influencées l'une et l'autre. Elles restent aussi qui elles sont. Et juste, elles vivent ensemble, à côté, et tout se passe bien. Et pour moi, c'est un grand message d'espoir de montrer, et d'amour, que de montrer des personnages qui sont si différents et qui vivent ensemble, vraiment, pour le coup, parce qu'elles vivent dans le même appartement.